Moi, je me demande, ça goûte quoi? Du gin? Ouais, Bon. la viande albinos. Bon, fait qu'on peut partir dans 3, 2, 1. De toute façon, c'est c'est Robert au montage qui va falloir faire ça. Donc, clac! Bonjour. Donc, clac! Bonjour tout le monde! Hey, bienvenue au Refill Podcast, j'espère que vous allez Bonjour bien. tout le monde, je m'appelle Charles. Bienvenue au Refill Podcast. Non. Hey, je suis de retour. C'est cool, hein? Tu veux vraiment Hey. qu'on commence le podcast de même? Là? Ben oui. On commence de même. Ben oui, tu commences, arrête, là, tu commences de même en me niaisant. Faut pas se donner des images de moi, je suis quelqu'un d'autre, je fais un podcast. Non. Je suis pas quelqu'un d'autre, moi. Ouais. Hey, ça prend une bonne intro. Viens là. voir Charles Larquet aujourd'hui. On va Bon. parler de bière. Hey, ça faisait longtemps. Refill Podcast, le vrai de vrai. Ouais, ça faisait longtemps, par Ben exemple, t'étais oui, pas venu. Hein? Avec le confinement. Ouais, là, qui passe ouais, avec là, le COVID-19. Ouais, Je vous annonce en grande primeur que Charles et moi, on va aménager ensemble. Il va venir habiter avec moi à Bromont. Ouais, on est un couple. Ouais, exact. Donc, qu'on se voit là ou dans un mois, il faut qu'on prépare le déménagement. On Ouais. amène des meubles. Fait qu'on va déménager le podcast. Ouais, exactement. Ouais, ça va être Le un beau petit setup va setup. être dans ma cuisine-salon à Bromont. Ah, ça va être cool, ça. T'es avec ta trolley de bouteilles, là, que t'as, Ouais. des bonnes... Vous allez voir ça, ma petite collection de bouteilles Ouais, de c'est bière, fou, raide, mes sérieux. tablettes que j'ai construites dans ma cuisine. Ouais. Il y a quelques bonnes bouteilles là, que j'ai bu au courant des 2 dernières années. Et il y a tout le temps un roulement dans ces bouteilles-là. Les moins bonnes prennent de bord, les meilleures Viennent viennent sur dans le la... bord. Viennent Le bord, dans la trolley. viennent dans le trolley. Ouais. Pas que les bières sont pas bonnes, mais à un moment donné, il y a un nombre limite de place. Puis il y a des microbrasseries que je regarde plus ou des bouteilles qui ont été plus dures à avoir pour moi. Ah, ça, pis t'as Ça- 2 rangées, hein. Ouais, T'as exact, 2 mais- rangées. Je suis sentimental pour certaines bouteilles. Donc, même si une bière, des fois, est très bonne, je la mettrai pas sur mes tablettes. Ça va avec. Oh, Ah, il y a un verre qui s'est incrusté en bête troisième tabarnak. verre qui vient esti. d'arriver. On se demande c'est On se qui. demande c'est qui, hein. Oui, là, Charles n'habitera plus avec Jay. Ouais. Mais Jay va déménager avec Tommy à Saint-Alexandre. Notre très bon ami Tommy, Ouais, le camionneur de chez Guilbeault. Gang Guilbeault. Ouais, Guilbeault. Ouais, fait qu'il va. J'ai Fait un autre bon chum, Marc-André, salut, qui travaille aussi 5 ans chez Guilbeault. Maintenant, il travaille à la carrière au Mont Bon, ben, Saint-Hilaire. salut Marc-André. Très bon Jack, je vais vous le présenter bientôt. Correct, ça. Donc, comment ça va, mon frère? Je pensais à ça, là. On a, parce que durant tous les autres podcasts, on a juste vu moi. Tu sais. Ouais, je sais. Ouais. Il y avait du bon contenu, tu as rencontré Ouais. des Ouais, personnes vraiment. chouettes. Ouais. Puis C'est pas- il c'est va en vraiment avoir cool. d'autres. Ouais. Puis on va essayer On va que je fasse des apparitions plus souvent pour présenter les bières que Charles fait boire à ses invités. Ouais, parce que comme vous avez pu voir à la maison, je suis extrêmement mauvais pour Charles décrire n'est les pas bières. mauvais, mais il a une connaissance limitée Ouais, c'est de la ça. bière. Il apprend avec moi continuellement parce que j'amène toujours des nouveaux produits. C'est clair. Mais moi, je suis rendu un peu plus loin dans le processus. Ouais, c'est ça. T'es pas plus loin. C'est ça. Donc, sinon, j'espère que ça va bien à la maison pour, par rapport au COVID-19, tout ça. Nous, on est protégés, tout va bien. Ouais. On s'est lavé les mains, on est pas à un mètre de Écoute, distance, il mais y a une chaudière avec du savon à l'entrée chez Charles. Ouais. Fait que quand j'arrive, je me lave les mains. on On est, s'embrasse pas, Charles puis moi. Non. pour On l'instant. dort pas ensemble. Il m'a pas mis dans les fesses. Non. Ah, c'était con, ouais. Fait que, non, c'est ça. J'espère que, encore une fois, ça va bien de votre côté. Puis, le décor a changé. Ouais, t'as remarqué ça? Mais oui. Les 2 cadres, Il y a une là. nouvelle figurine là, en haut. Là. Oh yeah. Oh Ouais. yeah. Fait que j'essaie de garder le thème dans la même dans le même thème, dans le même manga de tout. Puis ça, ben ça, c'est un autre manga qui s'appelle Demon Slayer. Là, en ce moment, c'est écrit Les Rôdeurs de la Nuit, mais c'est un manga de Demon Slayer. Si vraiment vous voulez voir sur Internet, là, ou si vous achetez les mangas de Demon Slayer, c'est vraiment super bon. Là. J'aime bien les cartes, on dirait. Ouais. Ouais, il a fait un effet. C'est un gars qui vient de Saint-Eugène. Ah ouais. Ouais, il a fait. Dans le fond, j'avais Il y a deux. du relief, là, c'est vraiment cool. Ouais, là. dans le fond, j'avais 2 vieux mangas, le tome 1 et le tome 2, que je pouvais pas avoir la suite parce qu'il était discontinué au Québec. Ok. Puis, dans le fond, j'ai vu ça sur Saint-Jean Black Market. Puis, sur Black Market, en fait, directement sur On Facebook. trouve tout sur Black Market. Exact.
Puis dans le fond, quand j'ai vu ce post-là, j'ai fait hey, j'ai 2 vieux mangas, peux-tu me les faire? Il dit ouais, puis il m'a fait ça à un bon prix, je suis vraiment content. Puis, tu sais, le gars, il fait en sorte de poser les images symétriquement parlant pour pouvoir pour que ça soit quand même bien. Là, il ne mettra pas des images en l'envers, puis tout, puis il mettra pas. Je trouve que c'est bien. Disposé. Les images sont super bien disposées. Mettons juste le personnage ici, il est bien là où c'est qui est, puis il y a beaucoup d'action là-dedans aussi. Tu peux voir, il y a beaucoup des personnages qui sont comme celle-là. On les verra peut-être pas super beaux à la maison, mais. Fais un petit zoom, là, puis ouais. il va avoir une partie. Ouais, je vais sûrement les mettre en ce moment en images. Ouais. Mais non, je suis vraiment content. Du montage. Du montage. Le montage vidéo. Non, c'est ça, je suis vraiment content du résultat. Fait que je vais sûrement vous mettre son email en description parce que j'ai demandé si je pouvais y faire un peu de pub, puis il m'a dit oui. Deuxième pub, ça dépend quand est-ce que ça va sortir, mais on a reçu tu te rappelles-tu, on a reçu C'est Dieu l'éveillé? Oui. Tu l'as-tu vu? C'est ça. Lui, dans le fond, il y avait un événement qui s'appelait le Rum and Joke. Puis par rapport au coronavirus, il peut pas inviter du monde et tout ça dans des salles. Donc, il fait ça sur Zoom. Ça se passe jeudi, le 21. Si je ne dis pas de conneries, ça va être. Je vais sûrement le mettre en ce moment. C'est le 19 ou le 21 mai. À 19h30. On va vous donner leur jeu, 5 Ouais, je vais vous donner leur jeu. Vous allez le voir ici. C'est soit le 19 ou le 21, je me souviens plus. Ou le 20. C'est entre ces dates-là. Puis c'est ça. Dans le fond, il fait une soirée sur Zoom. C'est la même formule. Et au lieu de recevoir, puis là, ça va sûrement changer. Il reçoit 7 invités au lieu de 3. Puis les billets sont 3$. Vous pouvez aller voir sur le site internet. Je te fais un petit coup de pub gratis, mon site parce qu'il faut se soutenir en temps de COVID-19. Puis, il ne faut pas juste se soutenir en temps de COVID-19. Ah, tout le temps aussi. Il faut toujours s'aimer, c'est important. Exact. Mais là, il faut serrer un petit peu plus fort les coudes, mais il faut toujours s'aimer. Les couilles? Ouais. J'ai compris les couilles, moi. Il faut serrer les couilles, bien comme ça. Serrer les couilles, les amis. Ouais, puis il y a aussi, je vais faire un autre coupé, puis il y a aussi, tu te rappelles de GR du Rookery? Oui. Qui est passé, ben lui, dans le fond, son magasin, il a réouvert. Donc, si vous voulez venir, si vous voulez aller faire un petit peu de magasinage de linge de skate, justement, j'ai acheté du linge la semaine passée, ou c'était-tu la semaine? Non, c'était cette semaine. Puis j'ai acheté un polo, j'étais super content. J'ai acheté des bobettes, des bobettes funky. J'ai acheté des bas. Ouais, tout, j'aime bien ça, les beaux bas et les belles bobettes. Ouais, c'est pas pire, hein? C'est des belles bobettes confortables. Là. Moi, j'ai des boxers, pretzel et bière, puis des bas bacon et œufs. Tabarnak, c'est tout ça. Fred, la bouffe et la bière, c'est les seuls. C'est les trucs fondamentaux. Je demanderais Jérémy Dragon. À la barre? À la barre, s'il vous plaît. Pour témoigner. Tu veux qu'il témoigne? Oui. Mais je pense pas qu'il va venir, par exemple. Là. Oui, il est fatigué. Jay travaille chez Garda là, ces temps-ci. Oui, Jay, il y a des gros contrats de surveillance, ouais. de sécurité. Ah, c'est clair. Salut, Jérémy. Bonjour, Jérémy. Ben oui, c'est pas grave, viens entre nous deux. Non, laisse-les faire. Non, laisse-les faire, c'est pas grave. Là. Jérémy. Juste un petit salut pour dire. Bonsoir tout le monde, je vous aime. C'est pour dire qu'il est toujours vivant. Je suis claqué, j'ai le goût de manger ma soupe, j'écoute Skate le monde. Ma soupe, mon pain. C'est hot comme show, il y a un policier qui vient me faire un reel. Pour vrai? Ouais. Hey Jay, j'aimerais avoir un service de bière. La bière est ici, Jay. Ah ben là, on peut pas la rouvrir pendant quelque chose? C'est Jay qu'il faut qu'il le fasse? Qui s'occupe. C'est moi qui veux. Oui, toujours. Dans le meuble ici. Juste celle-là, ouais. Donc... Ah là, Jay est content, il vient de voir la bière qu'on va boire. Oui, Petit indice, les 3 lettres sont marquées ici. Ah, je sais pas si on va le voir. Si vous découvrez les 3 lettres. Ouais, c'est les 3 mousquetaires de Brossard. Ah, c'est à Brossard, ça? Oui. OK. C'est une nouvelle bière qu'ils font, c'est la Dessin Impérial. Puis ils ont déjà fait une version spéciale de cette bière-là. Avec un café Melio et un coco, je pense que c'est pour le cacao, si je ne me trompe pas. J'imagine. Impérial à laquelle nous avons ajouté une bonne dose de noix de coco grillée. Donc non, c'est pas de chocolat, c'est des noix de coco grillées. OK. Et l'accord des noix de coco avec c'est les fèves de tonka, en fait. C'est tout le Melio de la fève de tonka, c'est ça. Ça vient du café. L'accord café Melio. Wouh! Et coconut grillé. C'est une bière de cette année, ça. C'est une bière 2020. C'est pas une bière qui est barquée. Donc, c'est une stout qui doit se boire. Puis le nom c'est Dessert Impérial Coco Melilo. Ouais. Une stout impériale. C'est une grande cuvée. 11,5%. C'est quand même, ça va rentrer au poste.
Puis, oh là. On y va? On y va. On y va? Est-ce qu'on est trop Il n'y pressé? a pas ou, de garde de 3 à 5 ans, mais moi, personnellement, je conseille de boire ces stouts-là qui ne sont pas barqués avant ça pour avoir le plein goût. Le plein goût, ça. Ouais, exact. C'est parce que est-ce que ça veut dire que quand c'est pas barriqué, ça veut dire que voyons, si c'est barriqué, Le Pinot Noir, en général, ça se garde bien. OK. Plus qu'il y a ajout d'adjunct dedans ou du cacao ou des coconuts grillés, tout ça. Ouais. Ça va fade. Qu'est-ce qu'on retrouve d'habitude avec les bières qui sont barquées, c'est que le barquage dans les barils de spiritueux va prendre plus de place. Ça va bien vieillir. C'est sûr que tous les adjuncts, tout ce qui était rajouté va baisser, mais ça fait une combinaison qui est comme différente. Moi, je préfère les stouts qui sont barqués. C'est vraiment un de mes dadas. Mais des bonnes stouts fraîches comme ça, avec, là, on a du coconut gris aujourd'hui, puis des fèves de tonka, Mélilo, excusez-moi. Non, je suis bien gâté. Charles, J'étais un peu gaffeur, Il en met désolé. Ouais. Fait que là, on va attendre que la mousse s'en aille un peu, mais... Ouais, je vais pas attendre au complet parce que... Non, c'est clair. Mousse, on voit le beau collet ici dans le verre à Charles. Là, ouais. Ça va pas déborder, mais ça dépasse le verre. Là, ça c'est beau quand c'est le même. Hein, ouais, moi, excellent. Charles, il a bien rempli son verre. Ah, puis t'as pas bien rempli, non? Merci, Charles, pour ce service. Ça fait plaisir. Donc, les 3 mousquetaires, la dessert impériale, Coco, Mélilo. Check, Jake, ça souffle. Servir ça fait des beaux podcasts, ça, hein? Avec une petite soupe. Ouais, vas-y. J'ai sorti la bière, évidemment, quelques minutes avant du frigo pour qu'elle prenne la température idéale à boire. Ouais. Soit entre 10 et 14 degrés. Oh! Le goût, j'ai l'impression de goûter le goût de la noix de coco grillée au début. Ouais. Vraiment au début. Le goût de la noix de coco grillée est très présente. Ouais, vraiment. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mon Dieu. Merci. Salut, merci, Jay. À l'envoyeur. De nous rendre une petite visite. Bonne soupe. Ça va nous rendre une petite visite pour la deuxième bière. C'est pas juste du bouillon parce que Jay a mangé une soupe de bouillon aujourd'hui. Ma soupe, mon pain, mon macaroni tout garni sans pelipopette. Si vous avez vu la vidéo, vous allez avoir la référence. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est vraiment excellent. Comme que je te disais tantôt, le goût de noix coco grillé, comme tu disais, ouais, il est une vraiment bière présent. Qui n'a pas un corps très intense. Non, c'est ça. Mais qui se boit très bien. Ouais. Le 11% d'alcool, c'est quoi exactement? C'est 11,5. 11,5% d'alcool, ça goûte absolument pas. Ça passe très bien. Mm-hmm. Fait que faites attention quand vous la buvez. Elle tombe pas trop sur le cœur, contrairement à certaines stouts non barquées et très riches. Ouais, c'est ça, comme tu disais, elle n'est pas opaque, tu sais, elle est vraiment. Ouais. Mais souvent, j'aime ça, moi, des bières noires de même quand c'est quand même assez opaque, tu sais, que c'est quasiment crémeux, tu sais. Ouais, j'aime vraiment ça, mais celle-là, elle se boit très bien, comme tu dis. C'est vraiment excellent. Et plus en douceur, dans le sens que pas, elle n'arrache pas. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu pourras en boire une avec, tu peux en boire une avec un de tes chumés ou ta copine ou ton chum, whatever. Je pense qu'une bouteille comme celle-là, tout seul, ça le ferait bien versus d'autres stouts desserts qu'on appelle les pastry stouts. C'est très dur à boire tout seul. Là. Celle-là est un petit peu moins calorique. Puis moi, personnellement, je boirais une bouteille comme celle-là à moi tout seul sans problème. Pourquoi pas, hein? Ouais. Pourquoi pas? Fait que, ouais, vraiment excellent. Ressenté, mon frère. C'est vraiment excellent. Je suis content que tu sois revenu. Ben, éventuellement, les podcasts, mais qu'on déménage ensemble, ça va vraiment être plus systématique de faire vraiment. Tu sais, tant qu'à avoir des bières tout seul à la maison, ben. C'est sûr qu'en ce moment, c'est pas évident les déplacements. Ramasser des produits. Entre autres aussi, ben oui. Spécial, ma brasserie préférée au Vermont est au Vermont, donc on peut pas rentrer aux États-Unis. Ben, c'est ça. Là. C'est ça, je peux pas aller chercher mes bonnes bières chez le Farmstead. Mais on a essayé d'encourager nos producteurs locaux. Mm-hmm. J'ai été faire une petite virée justement chez Robin Bière Naturelle pour leur premier anniversaire. J'ai été me procurer leur saison Frontenac, leur saison Marquette. C'est pas ça qu'on a bu l'autre jour chez vous? Ouais, c'est bon ça. Ça a été des bières que j'aurais bien j'étais pas pire en aimé vous présenter en podcast, mais les circonstances faisaient qu'on n'était pas ici, on n'avait pas l'équipement pour. Mais je tiens à souligner le beau travail de Robin Bière Naturelle. Ça fait seulement 1 an en plus qu'ils existent, puis ils font déjà des produits là, exceptionnels. Ils font juste de la bière?
Oui, ils font Ok. juste la bière, Robin. C'est à Waterloo. Et moi, je vais continuer à acheter leurs produits. Puis je vais continuer à les encourager parce que je trouve que ce qu'ils font, c'est très bon. Merci, Charles. Moi, j'aime Ah, je ça vois. zigonner. Ah, je vois. J'aime ça zigonner. Fait que là, il y a un bouchon, Charles, qu'est-ce Ah, que tu vas tabarnak, faire? tabarnak, on va l'enlever de là. Ouais, c'est ça, donc, sûrement que. Tabarnak, excusez. Charles, Excusez à la il est en maison. train Moi, de- je suis en train de casser, c'est ça, fait que. Tranquillement, pas vite, tranquillement, pas vite, les épisodes avec de la bière qu'on va présenter nous deux, ça va être plus systématique. Vu qu'on va vivre ensemble, ça va être beaucoup plus facile de faire un podcast sur le vif de même. Direct avec des bières parce que Fred a pas mal de bières tout le temps. Ouais, Fait que, en ouais, général, c'est c'est pas comme lui le passé. fin connaisseur, puis moi je suis le gars qui boit puis qui présente les invités, comme on dit. Puis aussi, par rapport au COVID-19 puis tout ça, les invités qu'on va recevoir, ça va généralement être sur l'application Zoom. Comme là, j'ai un podcast qui est sorti, parce que je vais sûrement sortir le podcast que j'ai fait avant avec Jerry Alain, que j'ai vraiment aimé. Si tu vas sûrement Oui. le voir éventuellement. Mais j'ai vraiment aimé ça, c'est sur l'application Zoom. Puis ça se peut que la qualité sonore et vidéo n'était pas sur la coche, mais le contenu il est là. Là, sûrement que le C'est le contenu. premier essai Ouais. de faire un podcast avec Zoom. Je Ouais, crois c'est que ça ça. a quand même Mais ouais, très bien marché. ouais, c'est ça, ça a super bien rentré, sauf Un que. invité super intéressant. Jerry, oui, c'était vraiment cool. Là. J'étais là quand Charles a fait le Ah oui, podcast. c'est vrai, j'avais oublié ça. Mais Ouais. écoute, je l'ai entendu rire tout le long. Donc, Ouais, c'était vraiment j'ai cool. hâte de voir la version finale. Ah ouais, c'était vraiment cool. Puis dans le fond, c'est ça. Fait que là, je me suis acheté une nouvelle caméra. Fait que sûrement que là, les épisodes vont être de meilleure qualité sonore et vidéo. Fait que Ouais. c'était ça pour. Charles, son équipement est pas mal rendu. Je suis pas mal rendu setup, là. Ouais. Sincèrement, ça change pas On mal l'a pas aidé pire, là. beaucoup, mais là, il y a tout ce qu'il faut. Il est seté. Là. Ouais. Pour les fins connaisseurs en caméra, je me suis acheté la Lumix G7 de Panasonic. Donc, si jamais. Pour les fins connaisseurs qui connaissent ça, je vous dis ça de même, c'est le pif. Une bonne petite caméra. Ouais, je pense que je suis super content. Moi, moi, je connaissais rien aux caméras, puis je suis allé. Dans le fond, c'est Jérémy, mon coloc, puis mon ami et mon coloc qui m'a référé à. Genre, je vais le faire de la pub aussi. Pourquoi pas? Ils m'ont vendu une caméra, je suis pas content. C'est l'Or Photo à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un magasin qui existe depuis des décennies. Ouais, sincèrement. Puis c'est du super bon service. Si vous achetez de l'équipement là-bas, le service à la base est super, il est vraiment parfait. Si vous y retournez après avoir. Si vous continuez à encourager tout le temps, je pense que plus que tu y vas, plus que tu as un bon service parce que ça me fait penser à une compagnie familiale où c'est qu'un peu tout le monde se connaît, où c'est qu'à chaque fois que tu y retournes. Puis... Ouais? Puis oui, ça, je savais pas ça. Puis c'est familial, puis depuis au moins, je pense que c'est 50 ans facilement. Ah ouais? Ouais, ou pas 50. Tabarnak, ok. Et le fait, c'est facile maintenant d'acheter en ligne, tout ça, mais avoir un service client comme tu as dans un magasin comme ça, c'est ouais. unique, c'est rare. Puis il est peur ouais, c'est ça. D'aller se faire servir comme ça. Tu te présentes là, les gens sont conviviales. Des fois, tu n'es pas trop certain de ce que tu veux. Ces personnes-là sont là pour t'aligner dans ce que tu recherches exactement. C'est ça. Tu n'es jamais déçu quand tu sors d'un magasin. C'est ça, exact, parce que, tu sais, moi, dans le fond, je voulais m'acheter une caméra que là, j'ai, mais je voulais m'acheter une caméra, puis je savais pas trop ce que je voulais, puis, tu sais, là, je checkais sur Internet, puis je voulais quelque chose de, tu sais, je me disais, je veux la excusez, la meilleure qualité, la Kinka. Je voulais la meilleure qualité possible, que ce soit dans n'importe quoi, tout ça, puis, tu sais, c'est pas nécessairement la meilleure qualité que tu veux, c'est la meilleure qualité pour ce que tu as de besoin. Puis eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils te conseillent ce que toi, tu as de besoin et non la meilleure qualité et non la meilleure qualité pour un prix. Pour un faire prix de l'argent exorbitant, sur ton dos. Puis ils égalisent les prix. Fait que si vous trouvez moins cher ailleurs. En plus. Donc c'est tout pour le moment pub. Petite pub gratuit, leur photo. On se rappelle si jamais. Moi j'appellerais pas ça des publicités, j'appellerais un petit shout-out. Ouais, des un petit shout-out. Des références. On n'a pas peur de dire chez qui on va se procurer nos produits, puis qui qu'on apprécie. Ouais. On soutient tout le monde, puis on encourage les producteurs locaux, les magasins de nos régions, puis on continue à y aller, à se déplacer. Mm-hmm.
Et on veut pas que ça ferme, mais aussi. Donc, Ben non, c'est ça, là. Ben, surtout surtout les magasins, je pense que ça, il faut en parler, là. L'histoire des. Hey, vraiment, là, l'histoire de la pandémie, là, hey, ça a pris même pas un mois, puis tout a fermé quasiment d'un coup. C'est vraiment intense Ouais. c'est vraiment intense qu'on vit. Là, moi, je trouve que sincèrement, comment là. c'est arrivé d'un coup. Puis ils ont On bien fait de réagir aussi rapidement parce qu'on a quand même eu, malgré ça, des décès reliés à Ouais. ça. Des milliers de décès, même au Québec, pas juste Pas juste au Canada, l'Amérique du Nord. Au Québec, on a des milliers de décès reliés à ça. Et le fait qu'on a réagi aussi vite, ça a évité plusieurs autres cas, plusieurs autres décès. Je pense aussi un gros shout-out au gouvernement Legault. Là. Je pense que sincèrement, je pense qu'on a bien beau chialer sur notre gouvernement des fois, mais là, je pense que cette fois-ci, cette crise-là, je pense que c'est ça. grand. Je pense que cette fois-ci, ils ont quand même bien. Ils ont peut-être pas été super parfaits, mais je pense qu'ils ont très bien géré la situation. Ouais, ils ont même fait une bière, une Porter, la brasserie, je sais plus c'est quoi le nom, mais ils l'ont nommé pour. l'honneur du docteur Arruda. Ah ouais! Porter au nom du docteur Arruda. C'est un maudit personnage. C'est un bon personnage. J'aimerais ça me procurer cette bière-là, puis même le docteur Arruda, il a fait une vidéo de lui avec sa bière. Ah ouais! Il a dit que quand ça serait possible, il allait aller visiter cette microbrasserie-là. C'est quoi la microbrasserie? Je ne me rappelle plus du nom, mais on va vous mettre le nom. Moi, je mettrai le nom en dessous ici, puis peut-être la page s'il y a quelque chose. Je trouve que cette compagnie de bière-là a une très bonne idée. Là, ouais, c'est clair. Là. Ben, il y a pas mal. Le docteur Arruda avec un de ses produits. Ben, il y a pas mal de. Il y a pas mal de compagnies qui ont fait des produits par rapport à justement Arruda. Les bières, pas juste Arruda, mais c'est les bières All Together. Ouais. C'est une série de bières. Ah, ben oui, c'est Noctem. C'est Noctem ce mois. Non, je sais, mais je pense que ce mois-ci, ou je sais pas trop quoi, c'est Noctem là, en ce moment. Ben, parce que c'est pas par mois, ça marche. Tout le monde a sorti les produits un peu à la suite de l'autre. Bas-Canada, Messorem, Lagabière, Noctem. Et j'en passe, mais qui ont fait il y a $1 de chaque bière, si je me trompe pas, qui est remis à des organismes qui viennent en aide. Là, par rapport au COVID-19. Ouais, par rapport au COVID-19, donc plusieurs causes différentes. Ouais. Puis, non, c'est ça, parce que je disais ça parce que j'en ai acheté une justement de Noctem en fait, puis c'était une collab. Ouais, puis elle était vraiment excellente. Je pourrais pas te décrire le goût parce que je suis bavé. C'était une bonne IPA, je pense. Ouais, c'était une très bonne IPA. Ouais. C'était peut-être je pense pas que c'était une double, mais c'était une très bonne IPA. Là, vraiment là. Elle était pas trop forte, tu sais, c'était pas trop c'était pas trop IPA, tu sais, voyons, tu sais, mettons, il y a certaines bières avec beaucoup d'amertume, qui veulent faire des IPA, mais ils font trop IPA, tu sais, c'est trop, là, tu sais. Ça goûte trop le jus, là. Ouais, mais c'est ça, tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. Mais non, sinon. Un bon équilibre. Ouais, exactement. Dans le produit de Noctem. Comme celle-là, c'était excellent. Ouais. Hey, je pensais à ça aussi pendant qu'on est là. On avait parlé au premier épisode que l'événement Les Foudres Unies, ça allait se passer au mois d'août cette année, mais là, par rapport au COVID, c'est reporté au mois d'août en 2021. Prochaine. Donc, l'événement n'est pas annulé. Heureusement. Tout simplement, même si déjà que le gouvernement interdit tout rassemblement, événement jusqu'au 31 août. Et si ça n'aurait pas été le cas, c'est une question d'approvisionnement des bières qui viennent d'Europe, tout ça. Donc, la chaîne a été coupée. Mm-hmm. Donc, les produits qui devaient être là ne peuvent pas être là. Donc, l'événement est reporté, mais pas annulé. C'est ça. De préciser. Au prix du billet. Ouais. Mais tu sais, surtout qu'avec l'événement que c'est en tant que tel, j'aurais pas ça aurait été vraiment plate qu'il l'annule en même temps. Là, ils doivent rembourser tout le monde, tout ça. Quand les gens se procurent un billet pour ça, d'habitude, ils sont vraiment comme partants pour avoir un événement comme ça. Puis, il va avoir lieu pareil. Ouais, ça, je l'espère, mais tu sais, l'année prochaine, je me demande vraiment combien de temps que ça va prendre toute cette histoire-là. Pour que ça revienne à la normale complètement, un bon 2 ans. Quasiment 2 ans. De 5 à 7 ans. Ouais, ben, normal, là. Ouais, puis même, il y a certaines affaires qui reviendront pratiquement jamais. Ouais, il va y avoir un avant et un après COVID-19. C'est ça qui est intense. Moi, je pense que c'est beaucoup au niveau des mesures d'hygiène. Les désinfectants dans les lieux publics, se laver les mains plus régulièrement. Les gens vont être plus conscientisés. Comment on approche les gens, tout ça. Il va y avoir une grosse conscientisation là-dessus qui
que les gens vont avoir fait, ils vont avoir eu, puis ça va amener à des changements qui vont être une nouvelle routine, si on veut, plus tard, Pardon. après, tout ça. Puis c'est déjà entamé, en fait. Mm. Mais moi, je pense que ça va continuer, puis c'est pas pour le mal, je pense que c'est pour le mieux. C'est que Ouais. ça va nous protéger de d'autres maladies, d'autres virus. Mais tu sais, c'est con, hein. Je regardais des fois, tu sais, je regarde des vidéos sur YouTube, je regarde, tu sais, peu importe, des émissions à TV ou peu importe. Puis des fois, je vois, mettons, je sais pas, du monde, voyons, tu sais, mettons, du monde qui boivent dans le même verre, ou tu sais, ou tu sais, aussi des affaires dans le même. Puis tu sais, avant, v'là pas super, là, tu sais, v'là un mois ou deux, ça aurait été pas si pire, mais on dirait qu'aujourd'hui, toute la mentalité a changé. C'est vraiment ça qui est Ouais, weird, là. Exactement. La mentalité de tout ça a changé pour pas mal tout le monde, tu sais. Puis c'est ça que je trouve aberrant, c'est que ça a tellement été vite qu'on dirait qu'on n'a pas eu le temps de, le voir, puis on fait juste le vivre d'un coup. Ouais, Clac. il a fallu l'assimiler On l'a- d'un coup. Ouais, j'ai l'impression que, ben, de mon personnage, j'ai l'impression que je l'ai assimilé d'un coup, sans probablement m'en rendre compte, tu sais. Exactement. On n'a C'est pas eu le choix de s'en vraiment- rendre ouais. compte. Des fois, quand tu le vis, là, c'est là que tu es comme, oh, ok, c'est comme ça maintenant. Ouais, c'est Ça clair. va continuer. C'est sûr qu'il y aura peut-être plus de fils à l'épicerie, puis la Ah, règle ça, de Mike là. va Ah, diminuer ça, si là. on veut, Ah, puis, ça, là, c'est l'affaire, c'est une des affaires qui a changé le plus, là, pour moi, tu sais, je fais, tu sais, comme n'importe qui, je fais l'épicerie, mais Colin, à chaque fois, je regarde, puis ah, merci. Non, c'est ça. Fait, à chaque fois, tu sais, je m'en vais à l'épicerie. Puis, oh non, même pas, je suis allé au EB Game à Saint-Jean aujourd'hui. Puis, hey, la file, là. Tabarnak, il y avait une file, mon gars. Puis, il fallait que chaque personne. Ben, je pense que ça va être ça pour un bout, là, tu sais, parce ouais. que, tu sais, le coronavirus, c'est un virus qui a commencé, mais il partira jamais ou presque, là, tu sais, là. Tu sais, Il voyons, va y tu avoir les sais. vaccins, mais Il va y avoir les vaccins, mais le virus, en tant que tel, il partira jamais. non, il va toujours être là. Mais C'est on ça, va être l'affaire, protégé, tu sais. on va être immunisé, Ouais. on va avoir des méthodes de s'en protéger, mais le virus va rester là. Mais C'est ça. il va en avoir d'autres, des virus après celui-là. Puis, merci Charles. Ouais, parce que Il va en avoir- t'aimes pas bien ça, parler au Non. micro. Il va en avoir d'autres, des virus après celui-là, où simplement tous les virus qui existent sont. On a réussi à Ouais, s'en tirer, ou ouais. presque. La preuve, on est toujours là. Moi, tu donnais tantôt un exemple là, de quand t'allais au Big Games. Moi, j'étais un fervent adepte du sushi shop à Bromont, spécifiquement. C'est un gros shout-out, ça. Ouais, c'est un gros shout-out à toutes les personnes qui travaillent là, que je connais bien, puis que je passe beaucoup de temps là avec eux. Ben mieux d'avoir une carte cadeau après ce podcast-là. Ne vous inquiétez pas. Non, je le rigole. shop à Bromont, il me supporte très bien. J'apprécie beaucoup. Mais de les voir tous avec des masques, puis travailler comme ils travaillaient tantôt, ils étaient 6 sur le plancher à préparer le sushi. Le sushi shop il a ouvert ce lundi. Il avait été fermé pendant 1 mois. Moi, toi, Et là, le il shop à savait- Saint-Jean, c'est pareil aussi. Ils ne savaient pas exactement comment ça allait virer avec la réouverture, mais c'est la folie totale. Les gens, ils veulent manger local. Les gens Ouais. vont à Bromont. Donc, tantôt, il y avait plus de produits en comptoir, puis ils produisaient des sushis sur commande. Il y avait presque 1 heure d'attente, là, quasiment du jamais vu pour moi là-bas. 1 heure, 2 heures d'attente, puis il était 6, là, donc les commandes, c'est incroyable comment il y a des gens qui appellent. Puis Ouais, qui c'est commandent leur clair, sushi. C'est sûr qu'ils vont prendre des mesures en conséquence, là. Ils vont faire rentrer plus de monde, mais d'habitude, ils sont 2, 3, 4. Là, il était 6 déjà, il y avait de la misère, puis j'imagine pas s'ils seraient 8 dans l'espace qu'ils ont, là, mais ils vont devoir le faire pour répondre à la demande, mais ça, c'est là que tu vois que les gens, ils sont plus chez eux, ils ont Ils ont le goût de sortir. Là. ils ont le goût de sortir, Ouais. mais là, ils se procurent de la nourriture de différents restaurants. Là, c'est l'exemple du sushi shop, mais bravo à tous les employés du sushi shop à Ouais, c'est Beaumont clair. pour, Puis aussi, acheter. votre beau travail. Ouais. Mais acheter local aussi, c'est Ouais. super important. Là, tu sais, Ouais, on en a voyons, tu parlé sais, tantôt. ouais, ça, tu sais, voyons, tu sais, comme mettons, tu sais, comme j'ai acheté pas mal de vêtements chez Boutique Rookery. C'est dans mon patelin à moi, c'est dans ma ville. J'ai acheté local. Acheter local le plus possible. Les magasins Petite Frette. C'est ça, les magasins de Petite Frette, il y en a un à Saint-Jean, il y en a un à Coansville, puis il y en a un à Granby, si je dis pas de conneries. Ouais. C'est ça, fait que si vous voulez acheter de la bière de bonne qualité, un gros chaleur à Ils font Petite même Frette la aussi. livraison Petite Frette. Donc, Exact. vous pouvez commander en ligne. Est-ce qu'ils le font partout dans toutes les villes? Les villes que les magasins. Là, Ouais, ça, parce que je sais qu'à autour. Saint-Jean, il le fait, mais je sais pas si les Ouais, autres villes le Granby font aussi aussi. le font tout ça. Ouais? Donc, Ok. super service de Petite Frette. Là, bravo pour ce que vous faites. Là, ça vous permet au monde de continuer à boire des bières de microbrasserie. Puis, C'est super important. les vins, les locaux, les vins nature.
Et ils ont aussi quelques. Ils ont de la nourriture aussi. Ouais, ils ont des Produits du terroir. ouais, ils ont des saucisses aussi que j'ai déjà essayé, Ouais, puis ils c'est sont très vraiment bon. bonnes, les Ouais, saucissons, c'était vraiment les- c'est excellent. Certains chips, là, c'est excellent. Donc, vous pouvez aller sur le site de Petite Frette puis passer votre commande puis vous faire livrer ça. Et toutes les informations vont être sur le Sur le site site web de internet ou Petite sur Frette. Facebook aussi, Sur c'est Facebook aussi. vraiment sur Facebook. Ils répondent tout le temps aux messages sans aucun problème. Donc, merci Petite Frette. Ouais, merci beaucoup. Je voulais inviter Jim. J'ai demandé à Carl justement de chez Petite Frette de passer à mon podcast bientôt. Tu sais, puis il dit je vais passer probablement bientôt, mais là. Avec ce qui se passe, avec ce qui se passe, débordé, il est comme débordé parce que tous les employés sont sur le chômage, tu sais, puis il peut pas. Tu sais, il y a plein de. Là, sûrement qu'il y en a qui rentrent pour aller faire justement des livraisons. Ouais, c'est ça, exact. Lui aussi en fait des livraisons et là, ça. Ah ouais, c'est booké bien raide, c'est ça, tu sais. Ça serait plus le fun aussi de le recevoir, j'imagine, là, quand on aura de faire des petits rassemblements. Ouais, c'est ça. On va l'inviter sur notre. Ça, là, je pense à ça. On parle de rassemblement, là, ça va être long, je pense, avant qu'on va pouvoir faire des rassemblements. Des gros rassemblements, là, tout ce qui est bar, festival, spectacle. Ça, là, ça va être les derniers, les derniers à ouvrir, sincèrement. Mais des rassemblements de 5 à 10 personnes, tout ce qui est comme familial, même nom de famille, coloc, des petits feux. Tout ça, ça va être, d'après moi, ça ne sera pas si long que ça avant que ça soit permis. Rencontrer du nouveau monde. On parle en mois ou on parle en année? Là? Moi, je parle en mois. Là. Des petits rassemblements. Ouais, des petits, parce que je pense que je pense à ça, les bars là, ils doivent en arracher, sincèrement, pour tous ceux à la maison qui ont un bar là, en ce moment. Je tords le bras au gouvernement. Hey, le go, tabarnak! Ouais, mais c'est pas seulement le go, là, c'est aussi au fédéral, là, le gouvernement Trudeau, de donner l'argent. Nous, on a le PCU, si on travaille pas, on a le droit à 2000 $ par mois, mais ces établissements-là qui ont un commerce, ils ont un loyer, un commerce, ils ont tout plein d'affaires. Pour l'alcool, qui ont déjà tout l'argent qu'ils ont mis dans l'infrastructure, les tables, les décorations, tout ça, ils ont des montants à payer, puis s'il n'y a plus de revenus, ben tous les bars vont fermer. Non, ça marche pas. C'est ça. Reste au bar, non. Non, c'est ça. Dites-vous. Eux aussi ont besoin d'un aide financier. Donc, s'il y a un resto-bar proche de chez vous qui font des take-out, allez-y. C'est ça, allez acheter chez eux, encouragez-les. Puis je veux aussi que le gouvernement il s'implique puis leur donne un montant qui leur permet de vivre un peu, là, de continuer à payer puis d'au moins pouvoir vivre jusqu'à ce qu'on puisse rouvrir. Exactement. Puis tu sais, Christy, les bars, tu sais, c'est une place qu'on peut se détendre après notre grosse job de travail, tu sais. Fait que c'est pas quelque chose à prendre à la légère, je pense, là. Grosse job de travail, Charles? Ouais, c'est quoi, vous criez que, hey, quoi, t'es en train de dire que je travaille pas, moi, tabarnak? Non. Hey, une entreprise, c'est ça, là. Non, mais tu sais, je disais ça à un moment donné, tu sais, je disais ça à mon père, justement, je travaille avec mon père dans une compagnie familiale. Puis je disais, tu sais, on jasait, puis je parlais de mon podcast, puis il disait, ouais, là, ton affaire, ça marche comment? Je disais, ça marche pas, puis tu sais, voyons, tu sais, on jase, puis je dis, tu sais, mon podcast, à un moment donné, il faut peut-être que je vois ça comme une entreprise, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il va falloir que je vois ça comme une entreprise, tu sais, parce que je fais des dépenses, tout ça, tu sais. En ce moment, je perds de l'argent à côté, là. C'est normal, c'est ça. Je m'y attends, c'est extrêmement normal, tu sais. Faut pas non plus que tu te dises, faut que ça me rapporte de l'argent. Ben non, clairement pas. En ce moment, sérieux, je fais ça pour le plaisir parce que puis genre sincèrement, je capote à faire ça ici. Je capote partager ce qui se passe dans notre vie. Puis la boîte de la bière en chum. Promouvoir des petits commerces, des personnes ou whatever. Vous apprendre des choses et si vous avez des commentaires, vous pouvez nous apprendre des choses aussi. On va en discuter avec vous, ça va nous faire plaisir. Puis abonnez-vous à la chaîne parce que je sais que vous êtes là, mais là, il faut que je le dise. Là, je suis tanné, hostie. Non, c'est pas vrai, mais si jamais vous voyez la vidéo en ce moment puis que vous voyez les autres, abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide énormément. Ça nous motive à vouloir en le bégaiement de la vie. Ça fait ton charme, Charles? Ouais, c'est. Mais ça nous motive à en faire d'autres. C'est vraiment super apprécié aussi. Puis mettez des commentaires si jamais il y a quelque chose que vous voulez voir sur le podcast. C'est comme du divertissement. On parle d'actualité, on parle de bière, on parle de peu de tout et n'importe quoi. Dites-nous en commentaire ce que vous voulez. Si vous voulez voir certaines microbrasseries, certaines bières, qu'on parle de ci, de ça.
tous les produits de bière que vous Cric. proposez. Christy, c'est Je sûr. bois de tous les genres. C'est clair. Fait que sinon, toi, mon Fred, comment ça va? La job, t'as pas recommencé? Non, moi, j'ai pas recommencé encore. Je suis un peu en Ah, c'est un bon. entre-deux en ce moment. J'aime beaucoup ma job l'hiver sur les dameuses à Beaumont. Puis l'été, je suis manœuvre, j'ai été manœuvre et signaleur de chantier dans les dernières années. Mais je suis plus du type opérateur, donc je suis un peu à la recherche là, d'une job qui me permet d'opérer la machinerie lourde, qui est ma passion depuis que j'ai découvert c'était quoi une pelle mécanique, si on veut, quand j'avais 4 ans. Donc, en même temps, ce confinement-là, puis la situation me permet de me repenser un peu à ce que je veux faire, tout ça. Donc, c'est un des avantages de la crise, même s'il y a beaucoup de désavantages, ça, c'est un avantage pour moi. Ouais, c'est clair. Puis, ça me permet de me recentrer sur moi-même. Ouais, c'est ça. De voir ce que j'aime, ce que j'aime pas, puis de repartir en force, tout ça. Mais genre, je pense que c'est ça aussi que le monde. J'ai l'impression que le monde se ressent sur eux-mêmes, qu'on voit un peu plus l'importance de la vie en tant que tel, qu'on voit un peu. Tu sais, j'avais l'impression, puis je pensais un peu ça avant la pandémie, qu'on dirait que on s'en allait à quelque part de bizarre, là, tu sais, là, c'est sûr que ça va reprendre à un certain niveau, mais ouais, moi, c'est clair, mais je pense qu'on va toujours avoir les étudiants. Imagine, là, tu vas à l'école 30 heures par semaine, 40 heures par semaine. Tu as des travaux à faire en plus de ça, puis tu travailles 30 heures par semaine en plus de ça. Des fois, il y en a qui font même 40 heures. Ils travaillent, ils vont à l'école, ils font leurs travaux, après ils travaillent toute la soirée. Tu te couches, puis tu recommences, puis c'est comme ça même les fins de semaine. Donc, tu vis plus pour toi, là. Tu vis simplement pour la société. Ouais. Il y a plein de monde là, qui sont là, même. je parle entre 16 ans et la fin des études, là. C'est pas humain, là. C'est ça. Puis là, je souvent, pense que... il y en a qui vivent ça pendant 10 ans de leur vie, là. T'es au service de la société, là. Là, le fait que, justement, ces personnes-là, il y en a beaucoup que les étudiants ont souvent des jobs dans les restaurants, dans les magasins, des jobs qui sont pas des jobs de bureau, justement, parce qu'ils vont à l'école. Puis qui sont pas des jobs essentiels là, par rapport à nous autres. Ils redécouvrent c'est quoi vivre. Ils découvrent des passions, des intérêts. Moi, je trouve que c'est bien ça. Ouais, ça, dans le fond, c'est con à dire. Il y a quand même un bon côté au coronavirus, dans un sens. Le coronavirus, il y a un bon côté dans un sens. On regarde, mettez pas. Pensez pas ce que j'ai pas dit. C'est super bad, là, le coronavirus. Sauf que je pense, en tant que. Là je suis pas vraiment philosophique. Là, il y a toujours un bon côté de la médaille. Il y a toujours un bon côté de la médaille. Puis même je pense, au mauvais. Puis même au mauvais, c'est ça. Puis je pense que ça a permis je pense que ça a permis quand même aux gens de se centrer sur eux-mêmes puis de voir la vie de voir la vie vraiment de voir différemment, parce que je pense que même avant la pandémie, comme que je te disais tantôt, j'avais l'impression qu'on s'en allait dans une débandade de quelque chose de, tu sais, ça va nous rapprocher de nos familles, ça va c'est ça, je pense que ça nous faire des choses qu'on aime vraiment, prendre plus de temps pour nous, même après quand le travail a commencé, il y a peut-être des gens qui vont dire moi je veux travailler moins d'heures, je vais peut-être prendre des sessions plus allégées pour pouvoir profiter de la vie. Ça, c'est pas une mauvaise chose parce que la vie, t'en as juste une à vivre. Il y en a des choses à vivre. Donc, si tu te bookes et t'es tout le temps occupé, tu fais juste travailler puis aller à l'école puis étudier, à un moment donné. À un moment donné, tu vois pas le bout, là. Tu vois pas le bout. Il y en a qui marchent comme des robots puis ils sont pas enclins à vivre des périodes plus dures. Ça me fait penser au film de Pink Floyd. Ouais, philosophiquement ou psychologiquement. Mais faut pas marcher comme des robots. Ah non, Chris. La vie est pas faite pour ça. On a breaking the wall. Mais c'est parce que ça me fait tellement penser au film de Pink Floyd. Là. Si vous l'avez pas écouté, The Wall, là, c'est excellent. Fait que là. On va être prêt pour notre deuxième bière. Hein? Jérémy! Je pense que t'as couché. Notre serveur de bière! Je pense que t'as couché pour le rêve. Ah, ok. Il s'en vient nous voir. De se crasser. T'es en train de quoi? Il est en train de checker une belle fille sur Instagram. Non, il y a une fille qui m'a ajouté. Puis, Oh! Hey, Jay, on est en plein podcast, hein? Elle a posté toutes ses photos le 10 avril, genre là. Ben là, fake news. Moi, je m'appelle Sandrine. Sandrine, 36 ans, et vous, j'ai dit
Ta gueule! Il a répondu! J'ai dit de passer. Jay, c'est un gars! J'ai dit de Jay, il a répondu! passer au next, puis j'ai déclaré son compte. Ouais. C'était genre Sandrine XO 90 2000, genre, je sais pas trop quoi, là, tu sais, là. Sandrine Susson. Sussard! Sa- Sussard! Sandrine Susson 69. Non, dans la boîte. Ah, c'est-tu. En tout cas, je l'ai dit. Donc, celle-là, si on peut donner une note, c'est sur 5 par rapport à. Je vais la noter sur mon Untap. application Untap. Ouais. J'y mettrais un... On se fait-tu un tap pour le podcast ou pas? Non. Non, hein. Untap, c'est- Le monde s'en calisse. Donc, moi, je suis 375 aussi. Jay et moi, on a souvent les mêmes cotes sur nos bières sans se le dire, mais j'allais dire un Ouais, j'aurais- 375 pour Mais, cette bière. mais tu sais quoi, c'est peut-être parce que j'ai. C'est peut-être parce que vous avez une influence, mais je pense que je vais mettre la même affaire en vrai. 375, je peux pas mettre 4 parce que 4 c'est quand même pas pire. Vas-y, Jay, on te laisse. Non, ah ouais, vas-y, Jay. Mais non, je pense un bon 375, ça aurait de l'allure, ça. Ça aurait bien du bon sens. Donc, notre deuxième bière, encore de LTM. Merci LTM pour ces beaux produits. C'est la Porter Baltic, leur bière signature. Et cette version-là, c'était la version pour le Hey! Barcelona Beer Festival. Attends, mais comment ça, Barcelona Beer Festival? C'était une bière qu'elle a amenée à Barcelone, justement, pour Ok. le festival de bière à Barcelone. Ok. L'événement était annulé. Hey, Jay, check donc si ça record encore, pis tout, si tout est beau. Tout est beau? Le son est là, pis tout est kit? Non, vous êtes sur mute. Ah, tabarnak. L'événement était annulé. Hey, attends, ça aurait été le bout de la merde. Ouais. Imagine tout sur mute, Tout- mon gars. Ça aurait fait chier. Un podcast de la merde, ça, c'est. L'événement Ouais, était c'est ça. annulé, le Beer Festival à Ok, Barcelone. édition Barcelona Beer Festival. Ouais. BFF. Ah, BBF. donc là, c'est une portée baltique avec du café lactose et et lactose. café. Donc déjà que le malgré apporte une touche un peu café au porter baltique. J'espère qu'on te voit pas dans Il la y a du caméra. café qui a été rajouté en plus de ça. Potentiel, c'est très similaire à la bière d'avant. C'est un Ouais. potentiel de garde de 3 à 5 ans. Mais encore une fois, c'est pas une bière qui est barquée. Donc, je vous conseille fortement de la boire dans les 1 an et de servir de 10 à 14 degrés. Donc là, elle est Ouais. un peu trop fraîche. Jay va nous la servir ou Charles, peu importe. Il va nous la réchauffer entre ses cuisses. Mais moi, je vais attendre de boire quelques gorgées pour qu'elle soit à son plein Mais au pire, on peut potentiel, quand puis même, on peut quand même la oui, on peut verser, puis on servir, peut la mais servir. On puis va après attendre ça, qu'elle qu'elle refroidisse tempère un un peu, puis on va peu. jaser un peu en attendant. Ouais. Ça fait combien de temps, Jay, pour le fun? Calisse. Oh! C'est parce que on a des. C'est parce que on a des petits. Amène-en un. Non, on a des. C'est parce qu'on Non. on a des petits. C'est parce que j'ai des petits minous. Si jamais le podcast, si jamais je sors ce podcast-là d'ici la semaine, j'ai des petits minous à vendre. Ben, pas à vendre, à donner, Ah, pardon. c'est Charles qui s'en occupe. Bon, Ouais, ok. à donner, pas à vendre, sont à donner. J'en ai 2 petits noirs, puis un petit Deux gris. petits noirs. 2 petits noirs là, puis un petit gris. Fait que si jamais vous voulez un petit minou, vous me le direz en commentaire. Il y en a déjà un qui a été qui est pris. Donc, il en Ouais, reste c'est deux. le petit gris, il reste les 2 petits noirs là. Exact. Il reste les 2 petits noirs. Ouais. Puis, ils ont le bedon blanc. Le petit ballon blanc, je vais sûrement vous mettre une photo ou quelque Ils chose. sont très mignons. Ouais. Très Donc, mignons. J'aime ça jouer avec eux. C'est en accord avec la viande, du fumoir, chocolat, praline et fromage fort. Le houblon, c'est de 100% houblon du Québec, nugget et cascade. Amertume, c'est 27, c'est pas si pire que ça. Température, 14 degrés. En 10 et 14, c'est vraiment trop froid en ce moment. Ça, de 3 à 5 ans, comme Fred disait tout à l'heure. Ça a été embouteillé le 9 avril 2020. C'est quand même pas peu. Donc, on va la boire fraîche. On va la c'est boire pas une fraîche. mauvaise On chose. va prendre une gorgée. On va prendre une gorgée fraîche, puis après ça, on va la boire Ouais, on va tranquille. la laisser tempérer. Santé, mon frère. Oh! Ah ouais, le goût de café, là. Beaucoup plus épicé. On dirait un petit peu plus épicé dans le C'est pas sens. la épice, Mais le c'est pas café épice, mais qui c'est donne ouais, ce beaucoup plus goût-là. caféiné, je pense. Ouais. Ouais. Moi, j'adore les bières noires café qui goûtent beaucoup le café.
Là, Jay, pas on pire, est hein? allé chercher un peu plus les cordes, puis sans que je le dise moi aussi, tout ce qui est bière, noire, café, habituellement, je suis T'es vendu, hein? Ouais. Ouais, c'est clair. Elle est La vraiment meilleure bonne. bière noire que j'ai bu de ma vie jusqu'à présent, c'est une bière noire au café, justement, qui a été faite par les Farmstead. C'est la Damon version Kieni. Je l'ai-tu déjà bu avec toi, me Non, semble? impossible. Non, impossible. C'est une bière Tabarnak. que j'ai bu seulement sur place là-bas. C'est une bière qui est presque impossible à avoir en bouteille physique. Faut que tu aies la chance qu'il la sorte par miracle. Ok, moi, Sur place là-bas. à quelque part, puis... Seulement chez les femmes ça, parce qu'il n'y a personne d'autre qu'eux qui peuvent la sortir. Ok. Parce qu'elle est trop rare, puis ils n'en ont pas fait beaucoup. C'est Ouais. un baril unique. Et c'était le paradis. Ça doit te faire chier, par exemple, de pas aller chez une Ouais, Farmstead. hein. vraiment, vraiment. C'est clair. En plus, là, ils ont sorti la Civil Ils Disobedience. font encore ils produisent encore de la bière? Ouais, pense? Ouais. la Civil Disobedience 29, 29, la CD 29, qui ont sorti la semaine passée, qui est Ok. en vente en ce moment. Puis ils ont sorti aussi la Flora Peach Gooseberry, qui a été sold out en moins de 6 heures. Donc, Tabarnak. ces produits-là, j'ai pas pu me les procurer, mais inquiétez-vous pas, je vais faire des échanges. Je vais aller chercher ces bières-là parce qu'il me les faut pour ma collection. Moi, j'ai 3-4 Coors Light, tu m'échanges quoi contre ça? Du Fuel 2.0. Ah, c'est sûrement ça qu'on va boire en fin de podcast, si jamais... Ouais, C'est bon, hein? Porter Baltic, en général, c'est une bière qui me déçoit jamais, peu importe la version, parce qu'il y en a à peu près 30, 40 versions différentes de cette bière-là. Ouais, exact. Mais là, t'as pas la collection chez vous, Porter Baltic? J'ai toutes les éditions spéciales. De 2000. Sauf 2011, 12, 13, mais j'ai à partir de 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, je les ai toutes. Excuse, qu'est-ce qu'il y a, Jay? Ah, ok. Non, j'ai déjà bu. T'as déjà bu la dessert framboise? Non, pas refait, mais on fait de la déjeuner impériale. non, Non, mais elle se trouve plus facilement cette année. Ouais, la batte de jeu, il y en a plus. Ouais. Tu l'aimais bien, hein, dessert framboise? Ouais. Donc, c'est ça, fait que... des très bonnes bières noires à mon goût. Fait que t'as quoi déjà dans 2000 quoi et 2000 quoi? C'est la Porter Baltic, l'édition spéciale, qui est l'édition spéciale, c'est souvent Bourbon Brandy. Ouais. Moi, je Donc, n'avais acheté une 2019, me semble. Ouais. À l'ouverture de chez Tite Frette. Il y en Ouais. avait... C'est une bière qui est facile à se procurer quand elle vient de sortir, mais Ouais. plus que les années passent, plus que les versions disparaissent. Ouais, c'est ça. Et les premières versions, les deux, trois premières années sont pratiquement introuvables maintenant. J'ai essayé de me les procurer, j'ai jamais été capable, mais j'ai quand même une verticale de plus ou moins 6 ans, 6-7 ans. Ouais. Donc, Fait que là, sûrement qu'on va faire une petite dégu de sur le Baltic. il faut le faire sur le podcast, mais on va avoir tellement de vagues, il va falloir après... les mettre sur le podcast. Non, c'est ça, parce qu'après, on va sûrement faire des 3-4 épisodes de Porter Baltic, mais Ouais. sûrement que si, mettons, le déconfinement se fait tranquillement pas vite, on va peut-être pouvoir inviter du monde en arrière de la caméra, puis on va pouvoir servir des bières par rapport à ça. Ça pourrait être pas pire, ça. Ou sinon, peut-être faire, comme que je disais au début, peut-être faire plusieurs épisodes. Porter Baltic numéro 1, 2 ou 2000, tu sais, ça part de 2016, 2017, après ça 2018, 2019, puis peut-être faire une série, ça pourrait être pas pire. Si jamais. C'est intéressant parce que dans ces Porter Baltic-là, il y a une année qu'il y a 67% de chances que la bière soit infectée C'est-à-dire, infecté de. par une bactérie qui a fait que la bière a tout perdu sa C'est norme, sa qualité. Ah ouais. Ouais. Ok. Je pense que c'est la 2016, je suis plus sûr. Puis ça, on va puis vérifier. ça, est-ce que tu peux-tu le ressentir au goût? Ouais, tu le sens en goût. Encore, Il n'y a ouais. plus le côté pas dense, si on veut. Elle goûte un peu trop acétique. Une bière comme la Porter Baltic ne devrait pas goûter acétique du tout. Ouais, ok. Donc, Est-ce que ça goûte vinaigré un peu? Ça vinaigre-tu, cette affaire-là? ben, une bière Parce noire que- comme ça, c'est dur que ça vienne Que ça avec le vinaigre. Ok, ça, ouais, Mais ça, ça peut arriver. ok, ça parce que des fois, il y a des bières qui vinaigent quasiment au vinaigre, là, Ils comme viennent on fade, dit. très fade, Ouais. puis peu goûteuse. Donc, c'est ça qui va arriver si Ok. on prend une version infectée. Ok, bon. Fait que, C'est des bières qui avaient été retirées du marché, puis que tout le monde le savait, puis ils s'en sont excusés, tout ça. Donc, on est correct avec ça, mais
Il y a encore des gens qui font des tests sur ces bières-là. Non. Donc, moi, je ne sais pas si j'ai une version qui a été infectée. Ben, est-ce que ça dépend de comment tu la conserves aussi? Non. Ça n'a pas rapport, Non. c'est vraiment Ben, du cas par. C'est si vraiment tu de l'as base mal par. conservée, Ouais, non, ça c'est sûr, mais si t'as même si elle n'est pas infectée, elle va devenir pas bonne parce qu'elle va venir tout croche. Ouais. Attends, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, dans ce cas-là, peu importe les bières que tu fais vieillir, si elles se fait vieillir mal, elles sont pas bonnes. Exactement. Mais tu sais, je veux dire, est-ce que par rapport à la bactérie, comme tu dis, ou est-ce que ça a rapport? Non, ça n'a pas rapport. C'est vraiment batch par batch, puis c'est vraiment du cas par cas, en fait. Cas par cas, ouais. OK. Ah, je savais pas. Ouais. Chris Popé pareil. Mais la Porter Baltique, c'est la signature des Trois Mousquetaires. Ah oui. Je suis jamais déçu quand j'en bois. Même la version qui est disponible pratiquement partout, dans toutes les épiceries, la version pas barquée originale. Ouais, l'original, ben oui. Est Ouais. excellente. C'est clair. Ouais. Hey, une petite question, Fred. Oui. Mettons ton top 3 des bières all of time. Ouf. Mais je vais souvent te poser la question dans plusieurs podcasts, puis ça sera pas la même affaire. Mais là, dans ta tête, ça te pop, là. Ça te pop, là, parce que ça se peut que je te pose la question au prochain podcast. Ça va changer. C'est ça. Fait que, tu sais, mettons là, de ton vif. De ton vif. Ouais. La 972 baril d'exception de Pete Caribou avec Arcana. OK. Ça, pour moi, c'est la meilleure bière qui a jamais été faite au Canada. Si je pourrais en boire tous les jours, je le ferais. Puis, peut-être pas une bière de mon top 3, mais une bière que j'apprécie beaucoup. La Laurentide. C'est la Espinay. Ouais. Les vieilles versions de l'Espinay ou la nouvelle. Sont différentes les versions. Il y a des versions que je préfère plus que d'autres, mais la Espinay de Oval, je trouve ça fantastique. Ouais. J'en boirais tout le temps. Ah, c'est clair. Ouais. Ah ouais, c'est bon. Sinon, la orange, c'est quoi déjà? C'est la hors limite. Non, t'as une autre. La Pomace orange. Pomace orange, ouais. Oui, exact. C'est différent. C'est pas. C'est une bière, mais hybride avec des raisins de vignoble, de vin, qui est comme un procédé différent de faire du vin, qui est assemblé avec de la bière. C'est différent, j'adore ça, mais moi, je suis un peu plus classique, là, vraiment. La Espinay d'Oval, pour moi, c'est un très bon classique. C'est fantastique. Okay, là, c'est mon top 3 du jour, mais je vous dirais vraiment que la 972 baril d'exception, Pete Caribou et la Damon Kenny, c'est les deux qui me viennent en tête là, rapidement. J'aime beaucoup les bières Cantillon aussi. Là, Saint-Lame, Vinus, Vigneron. C'est ça, exact. Ben, c'est exact, c'est pour ça. J'ai eu la chance encore d'en boire des super rares, des Cantillon. J'ai déjà vu la Barbancy et j'ai trippé ma vie aussi, oui. Bonjour. C'est ça. Non, c'est ça. Puis, que je veux dire, moi, tu me demandes pas mon top 3. Charles, c'est quoi ton top 3? Non, moi, mon top 3, il va être bien basique, là. En troisième position, ça va être la IPA du Nord-Est. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une classe. Parce que moi, en fait, je suis un gars de classique. Je suis vraiment un gars de classique. Puis, cette bière-là, je trouve qu'elle. Puis, moi, j'imagine Charles au Flore en ce moment en train de se prendre une IPA du Nord-Est. Le Flore qui est un bar à Saint-Jean-sur-Richelieu qui va rouvrir bientôt. Ça lui rappelle des souvenirs, puis là, il vient nostalgique. C'est ça. Mais moi, en fait, mes bières de top, ça va être pas mal les bières nostalgiques. Qui me rappellent des souvenirs. Qui me rappellent des souvenirs. J'irai pas au goût, ça va pas mal avec la nostalgie. Ouais. Ça va être avec le moment exact. Là. Donc, la IPA du Nord-Est que j'ai tellement bu souvent, puis j'ai eu tellement des événements malade avec cette bière-là. Cette bière de Boréal, c'était comme la première Northeast IPA. Vraiment, je pense que c'est une référence en tant qu'IPA dans un sens aussi. Là, de IPA basic, tu sais. Ouais. La Nord-Est de Boréal, je pense que c'est quand même une certaine référence. Noresse. Comme Pessini. P-E-N-S-I-N-I. Nord-Est. Non, c'est ça. Fait que la IPA du Nord-Est, je pense que ça m'a marqué en tant que tel. La deuxième, attends, on dirait que j'en ai qu'une. La deuxième bière, ça serait. Ah oui, ça serait la. Aux framboises du ciel. Là. Non, pas Rosé d'hibiscus. Tu parles de Donham? Non,
Non. La saucisse d'été? Saucisse Aux d'été. framboises. Ouais, la saucisse d'été aux framboises Ouais, parce que les. classique. C'est un très. Je vous l'ai dit, je suis un gars de classique, puis Une vraiment. bière qui est intemporelle. Ouais, exactement. Existe depuis Puis, plus de 10 ans. ouais, exactement. Puis à chaque fois que j'en ai bu avec mes chummés, ça a été quelque chose de vraiment super sur la coche comme soirée. Puis le goût est excellent. Le goût fruité est vraiment présent, mais pas trop. Tu sais, voyons, tu sais, comme. Elle est douce comme bière. C'est ça, c'est pas un jus que tu vas boire, là. C'est une bière, là. C'est une bière aux framboises, tu Ouais, sais. exact. Puis la première place, ça va être la selle de Donham, la Berliner Weisse aux Ouais, framboises. framboise noire. Framboise noire. Ça, là. Ah! Ils en refont. Il y a à fond, il en fait. Non, je suis allé, là, pas long, puis ils en refont Moi, plus. quand je suis allé 2 semaines avant, il y en avait. Mais quand je suis allé, ils en font plus, moi. Je sais, mais c'est une bière qu'ils font pas tout le temps, mais quand j'ai été 2 semaines avant, Ouais? il y en avait. Ah ouais? Ouais. Sincèrement, cette bière-là, c'est comme la saucisse C'est une bière d'hiver. signature de Donham, c'est Ouais. une Berliner Weisse aux framboises noires. Mais Ils ont fait une version en casque pour un de leurs releases là, qu'ils font en toutes les saisons. Était tellement riche. Il y avait sincèrement, délicieuse. c'était Mais excellent. la version en bouteille est un peu plus light, si on veut, un peu plus filtrée. Mais c'est une bière, là, au niveau du sour, l'équilibre, Mhm. là, c'est une Ouais, bière ouais. signature pour eux. Puis ça s'en vient quasiment avec du jus, mais un bon jus, Ouais, là, tu sais, là. ouais, c'est très Un solide. très, très bon jus, là. Très Vraiment, solide. là. Puis pour la petite anecdote, c'était le jour de ma fête, qui était le 15 juin. Puis pour souper, j'avais proposé d'aller à la brasserie de Donham. Fait qu'on avait été manger là-bas. Puis aussitôt qu'il fallait choisir une bière, tout le monde a choisi la Berliner Weisse. Une douzaine Une facile. douzaine. Tout le monde a choisi la Berliner Et tout le monde Weisse framboise noire. tripait. Je me souviens encore de ce moment-là, on était à la table fermière, le restaurant de Donham. Ouais. Et là, tout le monde avait un verre de Ah ouais. Berliner Ah ouais, Weisse c'était framboise noire. c'est ça. Donham, la brasserie Donham, si vous nous écoutez, là, refaites-en encore, s'il vous plaît. Ils vont en C'était- faire. Ah ouais, c'est sûr. Puis Moi, je vais faire un petit m'ennuie chant. d'aller chez Donham, à la table fermière, Ouais. manger des bons plats. C'est du vraiment bon. terroir. Ouais, c'est vraiment bon, là. Délicieux. Ouais, je vais faire un shout-out aussi à la brasserie de Donham. La boutique est toujours ouverte. Ouais, la boutique est ouverte. Est ouverte du lundi au samedi de 8h à 19h. Vous pouvez aller en magasin, aller chercher vos Moi, bières, je salue c'est les un par deux personne. gérants, le gérant du bar. Merci pour tout ce que tu fais. Puis le gérant de la table fermière, Fred. Ouais, c'est. C'était Grand pas- avec c'était pas- la couette. C'était pas lui qui nous avait Ouais, servi, c'est me lui, semble. Ouais, c'est Fred, ça. Ouais. Super gentil. Ah oui, vraiment smart. Je m'ennuie de toi, Fred. Je rigole, mais un gros shout-out à la brasserie Donham. Vraiment. Donc, la bière sur 10, sur 5, en ce moment, elle est encore un peu froide. Hein? Ouais. C'est encore Mais vraiment un peu là, froid. Elle est correcte quand même. Là. Ouais. Elle est à 10 degrés, là, mais elle est un peu meilleure que l'autre, à mon goût personnel. Mhm. Peut-être pas aussi bonne que les versions barquées. Ouais. Mais ça veut Si dire je quoi? pourrais, Mais attends, je vais poser une question pour peut-être ceux qui connaissent pas assez ça, un peu comme moi. Version non barriquée et barriquée, ça veut dire quand c'est barriqué, c'est vieilli en baril. Dans le fond, ils prennent la Porter Baltic Fait que, tu de sais, base, ouais. ils la prennent, ils la mettent dans un baril de bourbon puis un baril de brandy. Ils Puis elles font disent le vieillir. nombre de mois. OK. Là, tu obtiens une bière qui est toutes les parois du baril qui était rempli de bourbon. Répète ce que tu as dit parce que tu n'étais pas. Toutes les. Ils prennent La bière, le Porter Baltic Porter en tant que tel. Baltic, puis ils En le tant que mettent tel. dans un baril OK. de bourbon puis de brandy. Puis le baril, le bois est imprégné de brandy, de bourbon. Du fort en tant que tel. Exact. Puis là, ça donne un goût supplémentaire Ok. à la bière. Le chêne aussi, le bois, Ouais. ça solidifie. Donc celui-là, il n'est pas barriqué. Non, exactement, il est pas baril. Fait que s'il n'est pas barriqué, ils l'ont juste mis là-dedans, ils l'ont fait. Ouais, Mais là, est-ce il a qu'ils font rajouté du vieillir- lactose. Est-ce qu'ils font vieillir ou pas? C'est ça l'affaire, Non, ils là, font c'est pas pas vieillir, vieillir. c'est vraiment juste mis that's it, ils brassent ou ils font, Ouais. ils font leurs Ça, c'est affaires. une bière comme ça peut prendre 1 à 2 semaines à faire. Ok, fait que c'est vraiment ok, fait que Ouais. c'est pas quelque chose de. On parle pas de moi là. Non, Ok. non, pas du tout. Ah, ok. Mais c'est les ingrédients puis ce qu'ils rajoutent dedans qui vont faire que le prix
fluctue. Ouais. C'est sûr que les versions embarquées vont être plus dispendieuses. Ben, c'est clair, parce qu'à un moment donné, tu prends du temps pour ta bière. Fait que Exactement. faut que- Là, il y a un ajout de café et du lactose, donc elle va être un peu plus chère que la version normale, mais pas autant chère que la version qui est barquée. Ouais. Mais est-ce que tu. Ben, je sais pas si tu sais, si tu dois le savoir, mais quand ils font, mettons, version café ou whatever, est-ce qu'ils mettent vraiment du mou de café, genre? Non, ils prennent carrément les grains de Les café. grains, puis ils mettent dedans, puis après ça. Puis après ça, ils le filtrent avec un filtre. Ouais. Puis après ça. Ah ouais, Ouais, ok. ouais. Puis le lactose, comment. Le Sais-tu comment ça lactose, marche? ça, moi. un C'est peu- moins, hein, c'est ça peut-être quelque chose, c'est ça l'affaire. Ça t'sais. doit être Ils doivent une pas mettre injection. puis Ils doivent c'est- pas mettre du lait Non, d'un coup, ça. Le lactose, je sais pas sur quelle forme il vient, mais Ouais. c'est un ajout direct. Ouais, ok. Tu peux pas le filtrer vraiment. Ouais, ok. Ah, je savais pas ça. Mais vraiment, parce que le grain de café, tu sais, vu que c'est. Fait que d'après moi, tous les solides qu'on peut voir dans les bières, ils le mettent dedans direct. Il y en a, c'est fraises, framboises, n'importe quoi. Là, ils prennent carrément la fraise ou la framboise, Ouais. puis ils la bazardent dans Mhm. la bière, dans Ouais. la cuve d'inox. C'est pas comme une certaine brasserie qui mettait Des arômes. des arômes. Ouais, On en n'en a pas le parlera nom. pas, hein. Mais tabarnak! C'est bon! Comment? Quoi? Quoi? Grand-mère? Non, c'est ça. Il y en a, c'est vraiment mieux de mettre les vraies saveurs parce qu'à un moment donné, tu sais, le monde le sait, là, je veux pas. Ouais. Là, tu sais. On n'est plus en 2002. Là. C'est Tabarnak. fini ce temps-là. Ça a fermé cette brasserie-là? Non, il existe encore. Calisse, gang, asti. Les tablettes se sont vidées à une place, je sais plus quelle géo. Mais Vous êtes des astis de malades? Les gens ils achètent encore ça parce qu'ils ne savent pas c'est quoi. Calisse, asti. Ben, tu sais, ça peut être bon, mais sacrément, c'est pas vraiment, c'est pas les vraies affaires. Non, exactement. Ouais. C'est de la scrap. Sinon, t'as-tu une anecdote du COVID? Ou genre pas du recouvrement, mais du Confinement. confinement? T'as-tu une anecdote de confinement à nous donner? Écoute, j'étais dans le Mont Shepherd avec une amie. Et Sorry. la police. Ah, c'est pointé. Écoute, on est dans le beau milieu du Mont Shepherd, en haut de la montagne. Mais là, il y a des jeunes qui arrivent en voiture, ils sont plusieurs dans la voiture. Ils respectent clairement pas les règles de distanciation sociale. Ils vivent clairement pas à la même adresse. Et moi, j'étais avec une amie. Oui, j'habite pas à la même adresse qu'elle, mais on est à une bonne distance. On se parle au loin. Et la police se présente. Les jeunes sont partis, évidemment. Et là, la police arrive. Est-ce que vous habitez à la même adresse? On a dit oui. Moi, j'en dis pas de tes calices d'affaires. On a dit oui, mais la police voyait clairement que c'était pas nous autres les fautifs. Donc, même si on n'aurait pas répondu, on aurait répondu non, ils n'auraient pas fait un plat avec ça. Mais on a demandé si on devait partir. Puis Ah, vous étiez respectueux de la chose. Si ça dérangeait, la police a dit non, c'est bon, vous pouvez rester là, il n'y a pas de problème. Et ils ont quitté, mais j'ai eu une petite frousse. Ouais, c'est clair, là. Hey, 1500$ d'amende d'un coup. Mais je sais pas, je n'étais pas down partant de rester là. Une petite amende de 1500$. Ouais, non, c'est clair, là. Mais c'est ça, c'était mon moment. Moment de COVID. Moment de COVID. Ouais. Moi, j'ai une petite anecdote, en fait. Ça n'a même pas rapport avec le COVID, mais c'était aujourd'hui. Je suis allé au Epic Game, OK? Puis, dans le fond, j'ai pris une sortie pour aller sur une rue, puis la rue faisait trois voies de large pour le monde qui pouvait y aller. Puis à un moment donné, je suivais une dame avec qui avait un char, un genre de SUV blanc. Puis je l'ai dépassé. Wow! Ça se passe? C'est la bien, mes amis. Celle-là est un peu plus riche que l'autre, hein? Ouais, c'est ça. Ça remplit le bédon. C'est ça, fait que dans le fond, le SUV blanc, je l'ai juste dépassé, mais j'ai mis un peu de gaz, j'ai un char sport, fait que j'ai juste mis un petit peu de gaz, puis au loin, il y avait un stop. Fait que genre, juste avant le stop, j'étais à peu près à la même distance qu'elle, puis elle me fait, genre, tu sais, mettons, elle est là, puis la fenêtre, mettons, la fenêtre côté conducteur, elle est là, elle fait genre, juste un petit, elle fait un petit coup de main, mais tu sais, genre juste, la fenêtre de même, puis genre, mettons, elle fait juste ça. Fait que moi, je pars à rire. Mais elle m'a jamais regardé. Elle m'a vraiment juste fait un petit fuck you, j'ai fait quoi?
Il a fait, voyons donc! J'ai pas été dangereux, rien, mais vraiment juste le petit fuck you qui sort, non? La petite main, j'ai fait tabarnak! Dans quel monde que tu vis, calice? Pourtant, j'ai rien fait de mal. Elle m'a juste fait un petit fuck Il y you a de des rien. gens sur la route qui sont outrés. Hey, sincèrement, là, calmez-vous, là. Tabarnak, calmez-vous. Ça m'est arrivé, moi aussi, hein. Là, environ. T'as pas d'étiquette, là, pour longtemps? Ouais, j'ai pas d'étiquette de ça. C'est On moi en qui ai parlera fait la pas. faute, c'est ça. Ouais. Mais le 300. 320 dans une zone de 50. Non, non, C'est vrai. 320. J'aimerais ça avoir un auto qui roule à ce Ouais, c'est ça. Mais j'étais sur la 139. 139 et 104, c'est une jonction de deux routes provinciales là, dans le coin de Lac-Brome. Il y avait une voiture devant moi avec une plaque du Vermont. Pourtant, on est en plein COVID. Les lignes sont fermées. Ouais, c'est ça. Il y avait une Saab. C'est une voiture qui Une Saab. Une Saab. C'est ce qu'ils font Saab. depuis 15 ans. Ouais. Et Des bons petits chars, pareil. ouais, des belles voitures. C'est des voitures un peu de luxe. Des bons petits chars, pareil. Des moteurs d'avion, hein, ça, si je ne me trompe pas. Ouais, ça. un moteur de bateau aussi. Bateau, ouais. Ouais, de bateau de Weed Eater. Mais on était plusieurs voitures à suivre dans une zone de 70. Donc les gens roulent à 80, 85. Là, on suivait tout ça roulait en bas de 70. Donc 20 km/h en dessous de la que les vitesses que les gens roulent d'habitude. Tout le monde se suit à environ 10 mètres. Ouais. Les uns des autres. Parce que le premier en avant ne roule pas assez vite. Cette personne-là n'est pas première dans la ligne. Là, tout d'un coup, cette personne-là décide de mettre un petit coup de frein. Ah, t'as pas de petit tabarnak. Ouais. Là, je recule un peu. Là. Je comprends que peut-être dans sa tête, je suis trop proche, mais tout le monde est à la même distance. On arrive à un flasheux jaune, si on veut. Comme, faites attention. Genre, ralentissez calice, il y a du monde. Ouais, c'est ça. Puis, on va dire 300 mètres avant le flasheux, elle décide de crisser les freins, mais au point de s'arrêter. Sacrement. Sur la route provinciale. Tabarnak. Écoute, j'ai passé à 5 cm de l'emboutir complètement, puis la voiture derrière moi aussi. J'ai dû couper dans l'autre voie, c'était une ligne double, pour la passer, puis il y a des chars qui s'en venaient de l'autre côté. Fait que genre, t'as fait Tokyo Drift, là. Genre. J'ai eu vraiment peur. Et après, une fois la personne passée, il n'y a plus de problème, évidemment. Les autres personnes qui sont devant, ils ne sont pas aussi imbéciles que ça, mais j'en reviens pas à quel point il y a des personnes qui sont frustrées et qui vont commettre des manœuvres dangereuses. Ouais, sincèrement, pour essayer de donner des leçons absolument inutiles qui n'ont pas sa place. C'est juste dangereux pour absolument rien. Calmez-vous, sincèrement. C'est ça, là. Au pire, si jamais vous rencontrez quelqu'un qui est dangereux sur la route, essayez pas d'être aussi dangereux que la personne ou plus. Ça sert à rien. De un, vous allez juste causer un accident ou... Après, on est arrivé à une lumière parce qu'il y avait d'autres voitures en avant. On suivait toutes. On est arrivé à une lumière proche de Knowlton, pratiquement en même temps. La personne avait tellement honte qu'elle s'est arrêtée sur le bord du chemin. Parce que moi, je tournais à gauche, elle continuait tout droit. On arrêtait un à côté de l'autre. La personne avait tellement honte qu'elle s'est arrêtée sur le bord du chemin avant pour laisser passer les autres voitures pour pas s'arrêter à côté de moi à la lumière de Au moins, elle a une bonne circulation. conscience. Elle a une bonne conscience. Non, mais il faut vraiment... Pour se rendre là, c'est bad. Là. C'est vraiment... C'est le délire. Là. Ouais, c'est clair. Là. Quel monde. Fait que un petit message à tout le monde, calmez-vous sur la route, s'il vous plaît. Là. Moi, avec la bonne femme qui m'a fait un fuck you, là. Ça savait à quoi? Ça t'a soulagé peut-être? Ouais, ça l'a soulagé la bonne vieille dame. Ben en fait, ça l'a soulagé, puis moi j'ai trouvé ça drôle. Fait que c'est donnant, c'est bon aussi, tu sais. Sincèrement, j'ai trouvé ça tellement drôle, man. La bonne femme, il fait juste un petit fuck you qui sort de même. Donc, la bière, on peut rendu là, on a super aimé. Hein. Fait que, tu penses quoi? Qu'est-ce que t'en penses? C'est un 4. Un beau 4. Moi, je dirais, moi, je dirais 4,25. C'est possible. Un bon petit 4,25, je pense, parce qu'il y a quelque chose de spécial, je pense, là-dedans un peu. Là. Moi, c'est un 4. Mais Jay aussi, il aurait dit 4 parce qu'il te suit tout le temps. Non, mais Jay et moi, on se parle pas pour mettre toujours les mêmes notes. Ouais. C'est comme ça. Des estis de fucky, quoi. Hey, Jay! Quelle note? Quelle note tu mets? Ok, dis. Ouais, là, on dit rien, on va voir. Parce qu'il nous a pas entendu. Il nous a pas entendu. Quelle note tu mets?
Tu veux voir la C'est, description? coconut. Non, c'est lactose et café. Café, chocolat, vanille et fumée. Quelle note tu mets? CJ a la même affaire que Fred. Justement, si pas BA, il manque un quelque chose, c'est 375. Trop aussi, 300. 375? Il manque de quoi? Mais c'est super bon. Mais BA, Fait même note que. que Attends, l'autre. voyons, attends. Attends, voyons, attends. Même Fait que tu mets note que 375, fait que tu mets même note que l'autre? Même note que l'autre? Ok. Bon. Parfait. Jay- Fait que Jay et Jay- moi, pour une fois, on n'a pas la même note. On n'a pas la même note. Il a Ouais, mis j'ai 4, mis là. quatre. Parce qu'il y a un petit moi, puis c'est ça, puis moi, j'ai mis 4.25. Parce qu'il y a un petit goût de plus que j'adore, moi, en fait. Mais souvent, les notes, c'est personnel, hein. Fait que... Ouais, mais je trouve. Ah, Ouais. moi, c'est l'autre d'avant que je trouvais un peu plus liquide que celle-là. Ouais. je trouve que le goût il est là, mais genre Mais elle est trop froide. pas la texture de la sauce. Hey, Jay, tu veux-tu checker, ça fait combien de temps après qu'on tourne? Thanks. On tient un bon épisode pour vous, les amis. Ouais, sincèrement, je pense que tu sais, des épisodes de podcast de même, il n'y a pas de coupeur, là. Fait Non. que, à Mais- part, mettons, au début puis à la fin, là. Ben, à part On au va début. condenser le meilleur pour vous. Non, mais je connais. Hey, Chris, sais-tu comment que ça marche, faire du montage, tabarnak, condense. J'ai fait du montage Chris, condenser, c'est long, man. pendant 10 ans. Condenser, c'est fucking long, là. Ben oui, mais on est là pour vous puis on condense pour vous. Fait combien de temps, mon Dieu? 1h11? Ah, c'est pas super, hein. Chris, on peut encore parler, y'a pas de trouble. Je vais mettre un 4 finalement. Pour avoir mis des 4, 425, 450 à d'autres choses, c'est juste la Ouais. texture qui manque. Il manque juste de la texture, tu dis? Moi, la peinture Baltique BA, c'est 4,25. Là. Ouais. La peinture Baltique classique, moi, c'est 3,75. Celle-là, c'est 4. La BA, c'est 4,25. Tu sais, quand ton verre il est pas collant, Ouais, je comprends. tu sais ce que je veux dire? Ouais. Ben, crissement bon. Ouais, c'est Le clair. lactose, par exemple, ça aurait pu aider plus sur un break. Fait que ça fait juste D'accord. 1h11, fait qu'on peut encore parler. On peut encore parler, ça fait. Hey Jay, ça vient de nous amener de shit. Oh yeah. Oh, attention, là, les amis. On va passer On va passer à la bière de prédilection. la bière finale de la soirée. Au tabarniche. T'aurais-tu d'autres sujets à aborder? Bien sûr. Certain. Hein. Merci donc. Hey, ça là, 5 esti. Je collerais un 5. Jérémy est habillé en real En mou. gangster. En mou. Vous voyez, on a des pantalons Des carottés rouges, une chemise semi-rolls avec et- carotté rouge et une sucre rouge et les joues rouges. Oh my god! On a un blood ici, les Un amis. blood. Péter leurs chevilles. C'est putneg. Donc, Fred, t'aurais-tu un petit quelque chose pour continuer ce podcast-là? Donc, oui. On Pas va- par rapport à votre. Non, mais je vais te poser une question. Oui. Toi, tu connais les houblons? Oui. C'est quoi le meilleur mix de houblon que tu pourrais avoir? J'aime beaucoup le houblon Citra. Citra, parce Ouais. que c'est Il est- citronné, il est- j'imagine. C'est agrumé. Agrumé, exact. Mais il est quand même amer, ce houblon-là. Ok. Le Simcoe, Ok. agrumé aussi, un peu moins amer. Puis le Mosaïque, même chose. Le Mosaïque, je crois que le Mosaïque, dans une combinaison de bière très bolanée, ça prend. Mais du Mosaïque. les trois sont pas mal. Les trois sont pas mal agrumés, ça se Oui, peut-tu? C'est oui, ça, hein? Mais le Citra est plus amer que les deux autres. Ouais, c'est clair. Voyons, déjà par le nom. Ouais, exact. Et sinon, il y a les nouveaux. Tout le temps des nouveaux blonds qui sont en train de se faire faire. La farm Yakima. Ok. Ils font des houblons expérimentales. Ouais, le Rikawa, le houblon Rikawa de la Nouvelle-Zélande, ça c'est le Farmstead. Écoutez, il doit y avoir au-dessus de 200 sortes de houblons différents. Ah ouais, c'est clair. Mais au Québec, il n'y en a pas 200. Là. Non, qui se font au C'est ça. Québec. non. Ben, on parle dans le monde. Là. Dans le monde. Ah ouais. Peut-être des milliers même, si on veut. Là, Même dans la C'est galaxie. illimité, là, les sortes. Là. Le houblon, c'est Ah ouais. c'est comme la marijuana. C'est comme le pot, t'en as C'est comme différents, le pot. t'en as Tu différentes peux sortes, faire c'est des sûr. Là. croisements, tu peux Ouais, faire ouais. ce que tu veux avec ça. Et
le houblon sabro aussi que j'ai bien aimé. Puis il y a aussi la poudre de lupuline. C'est comme du hash, si on veut. La poudre de lupuline? Ouais. Ah ouais? C'est comme du hash de houblon. Ok. C'est toute le petit cristaux que. Ouais, c'est comme quand tu. On parle de potes, là. C'est Ouais. comme si t'avais c'est comme si t'avais le THC de la Ouais. plante au complet, puis ils le mettaient Donc, dedans. Ouais. c'est du houblon. De la poudre de lupuline, c'est du houblon super concentré. Ok. Puis quand tu mets ça dans ta bière, là, ça donne un punch là, c'est incroyable. Ça bat dans ta larnaire! Je sais pas si vous avez déjà eu la chance de prendre une cocotte de houblon, la frotter sur vos doigts, C'est comme du pot. sentir vos doigts après, là. C'est comme du pot, carrément. genre. Ouais, Ouais. ouais. Mais ça n'a pas les mêmes propriétés. Ben non, c'est clair, là, mais c'est comme le pot un peu. C'est Ouais, ça, mais c'est moi, ça qui est je trouve sur- c'est ça qui est sur- c'est ça qui est une sur- plante vraiment agréable. C'est-tu dans la même famille, un peu? C'est ça l'affaire. C'est-tu dans la même Ben, parce famille? que Ça a les mêmes propriétés, mais c'est dans la même un famille, tu sais. houblon, ça fait une cocotte directement. Comme le pot, c'est Ouais, ça mais l'affaire, le mais pot, c'est c'est une feuille qui va rétrécir pour sécher. sécher puis Ouais. donner une cocotte. Le houblon, C'est le contraire. c'est déjà une cocotte. C'est déjà une cocotte sèche, puis ça Exactement. va. C'est comme les petites feuilles sont déjà ensemble, poussent sur la cocotte ensemble. Ok. Donc c'est pas exactement pareil. Je sais pas si c'est dans la même famille. Ouais, ouais, ben parce que Mais ça. moi, je trouve Ça se que- ressemble sur bien des points, tu Moi, sais. je Fait trouve que que. ça se ressemble sur Sur ben, c'est ça, tu sais. Ah, tabarnak. quelqu'un là, qui voudrait expérimenter, là, je lance ça comme ça, là, mais il pourrait carrément mettre des. Ça, Il y en a qui dry up, ça s'est déjà font un fait. Je suis houblonnage sûr. accru, des bières avec ils mettent du houblon direct, les cocottes de houblon direct dans la bière. Tu prends une cocotte de, Je sais que ça. de ton pote préféré, Je suis sûr que ça s'est déjà fait. puis tu C'est mets sûr. dans ta bière, là. Écoute, C'est sûr que ça s'est déjà fait. C'est sûr et certain. c'est sûr qu'il y a déjà du monde qui a Ben essayé, oui. puis le résultat de tes carats, mais c'est juste pas légal. là. Ah, tu fais ça au maid, là. T'as pas le choix, Ouais, là. tu fais ça au Ben même, oui, mais ben oui. c'est possible, puis je suis sûr que le résultat est pas si pire. Ben, sincèrement, c'est comme du thé au pot, genre. Ouais. Dans le même sens, sauf Ouais. que tu fais pas infuser, tu mets direct la cocotte dans la bière, tu sais. C'est ça l'affaire, tu sais. Pendant une journée ou deux, là, tu Ouais, fais un dry up de potes. Ouais, ça va pas pire en crise. Ah, attends, fait que là, on a-tu d'autres sujets? Oui. Ouais, qu'est-ce que tu veux parler? Tu parles de quelque chose? Moi, perso, j'ai. À moins que j'y repense pendant que tu parles, mais. On finit ça là ou on continue? On peut parler des trains, mais je pense pas. Ouais, c'est pour vous autres, pour toi, dans le fond. Mais, Non, on a assez dit, on va en regarder pour la prochaine fois. Ouais, on en regarde pour la prochaine fois. Je pense que ça fait 1h30 qu'on tourne. Fait que, Ouais. je pense qu'on va laisser ça là parce que ça a l'air qu'il y en a qui disent que c'est trop long nos affaires, les podcasts. Mais C'est jamais trop long. C'est jamais trop long. On Donc, nous écouter parler. ben, c'est ça. Puis j'espère. Charles Lorquet et Frédéric. Ouais, on a même. Francini. On n'a même pas dit nos noms, mais c'est pour ceux qui sont nouveaux, on n'a pas dit nos noms. Charles Lorquet, Frédéric Pansini. C'est ça qui est ça. Et Kulikov. Kulikov, a.k.a. Stilja. Non, c'est toi, ça, tu dis. C'est ça? A.k.a. Stilja. Donc, Fritz. Fritz. Ouais, ça, c'est le Tabirati. nom personnel. Tabirati. Donc, on va finir ça là. Donc, merci d'avoir écouté. Merci, mon frère. On se laisse sur une bonne Fuel 2.0. Merci. On s'arrête. Ah, ouais. Donc, merci, mon frère. C'est super apprécié. Oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est super important. Ça nous donne Sur Facebook. sur Facebook aussi, mais plus sur YouTube. Écrivez-nous. Écrivez-nous sur YouTube, sur Facebook. Ça nous donne, j'allais dire du courage, mais ça nous donne. Pas du courage. Non, ça nous donne de la motivation pour pouvoir continuer. C'est super important. Savoir, tu sais, c'est vraiment savoir si ce qu'on fait en ce moment, c'est bon. T'aimes ça ou t'aimes pas? C'est ça. Si t'aimes pas ça, mets un pouce rouge. Si t'aimes ça, mets un pouce bleu. C'est super T'aimes pas important. ça, explique-nous pourquoi. Si t'aimes ça, explique-nous pourquoi. Exactement, man. Vous dites ce que vous voulez, c'est super important. La critique, c'est bon dans tous les sens. Exact. On a une page Instagram aussi, Refill Podcast. On met des photos une fois de temps en temps de nos tournages à chaque fois, puis Des ce qui va se bières. passer, des bières aussi. J'ai une page Twitch aussi, j'ai un compte Twitch. Refill Podcast aussi, je fais des jeux, c'est pas systématique, mais j'en fais une fois de temps en temps. Fait que soyez à l'affût. Donc, c'est ça. C'est quoi ton mot de la fin? Fuel 2.0. La bière du COVID 2020. Donc, merci tout le monde, c'est super apprécié. J'espère que encore ça va bien. Fait qu'on se dit à la prochaine. Je vous dis tchuss. Je me suis transformé en Charles Larquet, là, j'ai fait un peace.